Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici ça se passe au Slegel, il fait 7 degrés. On est à Liège. Je vous présente le Standard de Liège. À votre droite, je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous voyez. Ça c'est le Standard de Liège. Je vais faire gaffe sinon je vais faire un crash. Là on est en voiture embarquée, je l'ai jamais fait celle-là. Voilà, Standard de Liège. Ça c'est mon quartier. C'est mon quartier de naissance et de familial. Toute ma famille ici. J'ai pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un, dans chaque rue j'ai au moins une personne ou deux de ma famille. Une grande famille, on est des Siciliens, on est comme les lapins. Donc en fait là je vous fais une petite vidéo, c'est pas pour faire du tourisme, hein, mais c'est pour vous montrer, j'étais chez un ami, chez le vieux là, et regardez tout ce qu'il m'a filé. On m'a dit prends, allez, prends, tracasse, prends, c'est pas grave, prends. Et voilà, il m'a filé tout ça. Un silet d'origine, 3 transferts, un canon, un truc, bazar chouette, tout ce qu'il fallait. Voilà, donc je vais vous positionner convenablement. Voilà, ça c'est le bâtiment à gauche là. Le bâtiment que vous voyez à gauche à 3 étages. Moi j'habitais là au milieu quand j'étais petit. Mon père il travaillait là, c'est à gauche, juste à côté. Ça c'est mon quartier. Bon, c'est un quartier, c'est un des plus, avec un autre quartier à Liège, où le taux de criminalité il est le plus élevé. À Liège, dans ma ville, c'est une grande ville quand même que j'habite. C'est un quartier qui est composé de, peut-être un peu moins maintenant, mais de Siciliens. Il n'y a que des Siciliens. On vient presque tous de la même ville ici, de Sicile. Bon, il y a beaucoup aussi d'Africains, de Marocains. À mon avis, il doit y avoir un Belge ou deux. Il y en a quand même, hein. L'air de rien, il y en a. Et ça, c'est la rue principale en fait. Donc, c'est la rue où il y a des cafés. C'est des cafés-bars, il y a même des cafés où vous pouvez boire, manger des petits trucs. Parce que à gauche et à droite, c'est que des trucs italiens. Là, il y a une petite épicerie italienne. Là. Enfin, c'est des Siciliens, c'est pas des Italiens. Ici, il y a le Lidl, vous connaissez, non, le Lidl. Et puis après, ici à gauche, là dans le coin, je vais juste. De toute façon, je tourne par là. Vas-y, passe, toi. Vas-y, passe. Sinon, je ne serais pas passé. Dans le café là, maintenant, vous allez le voir, voilà. Ce café là. Qui fait quoi? C'est un café à côté d'une pizzeria. Ben, le type il a pas fait long feu en fait. Un an ou deux après qu'il est ouvert, il s'est fait canarder avec une mitrailleuse et il est mort sur le coup, hein. En sortant du café là discrètement, parce qu'il regardait toujours à gauche à droite lui. Et il s'est fait canarder, ça fait pas longtemps, hein. Là il vient de réouvrir, à mon avis c'est peut-être la famille qui a réouvert. Voilà, ça c'est mon quartier. Si vous voulez je vous fais une petite balade. On va cramer du diesel. Ça c'est la petite gare de Sclessin. Là on arrive sur la place. Sur la place de Sclessin avec l'école primaire. Il fait beau aujourd'hui, hein. Le ciel est dégagé. J'étais faire du sport le matin. J'ai décidé à changer de vie les gars. Il faut que je fasse du sport. Ça change la vie le sport. Voilà, on a fait le tour de la place. Une petite place, hein, c'est le grill, des cafés, avec des cafés. C'est un pays de déprimés, hein, la Belgique. Les gens ils font tous en dépression, donc ils sont tous dans les cafés. À part les cafés siciliens, là c'est différent parce que c'est plus de la culture, nous. Le matin, tu te lèves à 6h, hop, les gens ils ont jamais travaillé de leur vie, ils vont boire leur petit café à 6h du mat. Voilà quoi, c'est plus culturel en fait. C'est pas des cafés où les gens ils vont déprimer, hein. C'est des cafés où les gens ils vont pointer quoi. Ils vont là, ils vont boire leur petit café, manger une brioche, un petit pain au chocolat. C'est des trucs du sud. Je pense que dans le sud de la France c'est pareil aussi. Je crois que c'est. Donc voilà, ici je vous présente cette belle rue. En fait c'est la rue qui longeait mon garage. Que j'ai jamais fait de vidéo sur ça. Et en fait ça c'était ma rue test. Cette rue-ci en fait c'est la rue où je faisais mes réglages. Parce qu'en fait il n'y a pas de maison. Vous voyez, il n'y a pas de maison. Là ici à gauche ils viennent de construire un truc là où vous voyez le mur à gauche. Et il y a des maisons à droite. Mais c'est pas ici que je tirais des pointes. Parce qu'en fait elle est tellement longue cette rue. Et en fait ici à gauche il y a une entreprise. Il y a une entreprise ici à gauche en fait ça. C'est une entreprise de plastique. Ouais. Et là, il y a moyen de trouver des bons trucs quand vous faites là. Et moi, mon garage, c'était ici à gauche. Il y avait une impasse. Ouais, là, il y avait une impasse et mon garage, c'est celui du fond.
Donc je venais ici et je tirais mes pointes parce qu'à partir de là, il n'y a plus de maison. Vous voyez, il y a encore des maisons ici. Ici, je chauffais un peu. Hop. Et j'ai ma fenêtre ouverte. Je n'avais pas vu que j'avais la fenêtre ouverte derrière. Donc voilà, toute la longue. Ici, je tirais des points. Et j'arrivais, honnêtement, j'arrivais avec des 103, monté stock, bon réglage. J'arrivais à 117 km/h facilement. Hein. Je suis pas un pro, hein, mais GPS, hein, 117 km/h. Donc en fait, des fois, je faisais des courses avec des scooters, pas les scooters 50, des 125. Et franchement, je les prenais à l'aise. Hein. Au démarrage, en allant, je les prenais. Mais à la fin, eux, ils vont jusqu'à 125 km/h. Et eux, ils me prenaient direct. Hein. Arrivé en fin d'allonge, ils me mangeaient parce que eux, ils vont jusqu'à 120 comme ça, plus ou moins. Donc à la fin, ils me prenaient. Donc voilà, parce que je sais pas, des fois j'entends des trucs, des gens qui disent ouais 90 km, excusez-moi, 90 km/h, 100 max. Ben moi franchement je faisais 100, 110 comme ça, 115, ben facilement, sans faire de... Voilà, ici à Cojoin, en fait ce magasin-ci, en fait c'est le magasin où j'achetais les mousses pour les selles. Vous voyez les coques. D'ailleurs vous pouvez taper sur internet, à mon avis ils envoient, ils font des livraisons. Cojoin. Et eux ils font des mousses avec collantes. En dessous vous enlevez le truc, c'est collant. Il y a plusieurs épaisseurs et en fait c'est ce que je mets en fait sur les selles. Si vous allez voir sur ma vidéo en fait sur la selle du 103 rouge avec le réservoir, et ben la mousse qu'il y a dessus c'est une mousse de ça. C'est, je sais pas comment ça s'appelle en fait. Ça c'est à gauche, c'est là où j'habitais en fait. C'est là une petite cité, tranquille et tranquille, avec deux bâtiments. Je vais accélérer un peu le pas quand même. Voilà, donc ici c'est toujours Sclessin, mais voilà, c'est plus des maisons, on est un peu plus éloigné de la rue principale de Sclessin. On est de l'autre côté du chemin de fer en fait, parce qu'il y a une frontière, ouais. Tout ce qui est du côté gauche du chemin de fer, c'est la merde, franchement, les maisons elles sont dégueulasses. Et tout ce qui est du côté droit du chemin de fer, franchement, ça passe quoi. Et ici, une fois, je faisais une course avec une Polo, une VW Polo. Le gars, il est resté sur le cul. Il m'a dit, t'es monté à 100 km/h en très peu de temps. Et je me rappellerai. Et une fois, dans ce virage-ci, j'ai failli me prendre une bagnole qui sortait là. Franchement, c'est un peu chaud à la vitesse, hein, parce que pour freiner après. Et il m'a dit, je suis resté sur le cul. Il m'a dit, t'es monté à 100 km/h à une vitesse incroyable. Et pourtant, lui, il est en voiture. Hein. Je dis ah ouais, tu crois quoi? C'est pas un scooter, c'est une mobilette. Et les gens ils croient que les mobilettes ça avance pas, ils croient que... Et voilà, ici on monte dans les hauteurs. C'est pas très laid hein, où j'habite, à part là le quartier là qui est dégueulasse. Parce que de l'autre côté de la Meuse, eh ben, y a toutes les usines. Mais elles ont fermé, donc il n'y a plus toute cette pollution, cette poussière noire là qu'on avait partout avant. On ne savait même pas. Ça c'est à droite, il y a une école primaire. Je suis allé dans cette école là. Je fais toutes les écoles moi. Et voilà les gars, c'est une petite visite comme ça, vite fait. Donc pour revenir, en fait j'étais un petit peu emmerdé parce que j'ai commencé à repeindre en fait les bâtons des jantes. Et en fait j'avais plus de bande cash. Et comme j'ai plus d'argent, je sais pas en acheter. Donc le gars là chez qui je suis allé pour prendre les pièces, oh il m'a dit si tu veux j'ai de la bande cash. Je dis bah c'est gentil voilà. Parce qu'en fait j'avais plus assez de bande cash pour cacher l'arceau de la jante. Donc voilà les amis, c'était juste une petite vidéo comme ça vite fait. Juste pour vous donner des petites nouvelles. Je suis content, là j'ai eu... En fait avec le porte-bagages du SPX RCX SP là, qui est chromé, je vais faire un renfort du bras oscillant en fait. C'est avec ça que je fais, moi je vous montrerai comment je fais. Ce sera plus facile que de refaire tout un montage avec l'autre bras oscillant de RCX SPX. C'est un peu fatigant. Et donc j'ai un cylindre, là, le cylindre que j'ai à air d'origine, c'est pour remplacer avec le cylindre d'origine liquide que j'ai sur le blanc pour pouvoir utiliser le radiateur et enfin je vous expliquerai dans une autre vidéo. Donc voilà les amis, sur ce je vous laisse,
avec une petite clarté là. À mon avis, on va continuer à papoter parce que je vais aller voir quelqu'un mais il n'est pas là. La bagnole n'est pas là. Déjà ils deviennent fous derrière, ils disent mais qu'est-ce qu'il fout celui-là, j'avance pas. Voilà, ici c'est la rue où ma mère elle habite. C'est sur ce trottoir-ci à droite là que je roulais en vélo quand j'étais petit. On retrouvait toujours des seringues là, parce qu'ici il y a beaucoup de toxicomanes ici, c'est un truc de malade. Ah c'est là toi hein. Il y a beaucoup de toxicomanes ici, il y en a beaucoup moins qu'avant mais il y en a quand même blindé parce que la ville de Charleroi et de Liège c'est des villes de merde en fait, pour de vrai. Il y a l'héroïne ici, c'est exagéré, cocaïne, héroïne, il y a beaucoup de drogue ici, c'est exagéré. Donc tout le long ici, vous voyez, la haie, il y a une haie. En dessous il y avait plein de seringues, toujours des seringues, parce qu'il y a un hôpital dans le fond de la rue et les gens en fait ils se piquaient avant de rentrer à l'hosto. Alors qu'ils sont à l'hosto pour se soigner, vous voyez. C'est pas un truc de malade. Les gens, je sais même pas pourquoi. Ou des fois peut-être qu'ils vont là, c'est judiciaire, vous voyez. Ils se font choper, hop, ils doivent aller faire une cure. Et voilà, c'est pas par leur propre gré quoi qu'ils sont là-dedans. Allez les gars, avancez. Vas-y madame, monsieur. Ouais, j'ai pas accroché des bagnoles aussi. Ici on est dans un autre quartier, ici on est à Cointe. Cointe c'est un beau quartier quand même. C'est... Toute ma famille on est remonté de Sclessa, on est venu habiter ici parce que Sclessa je vous dis c'est vraiment pourri là-bas. Donc on est venu ici quoi, se poser là, il y a mon cousin, je sais pas s'il va me voir. Il m'a vu. Ouais, j'ai beaucoup de famille moi. J'ai une grande famille, ici c'est Cointe. Les gens qui connaissent Liège, ils connaissent Cointe. Il y a un quartier là que avec des belles baraques. Piscine et tout, c'est un truc de malade. C'est vraiment que des bourgeois en fait. Et ici, là, ce que vous voyez, les arbres à gauche, là, c'est un parc, un très beau parc. Il y a une plaine de jeux, il y a des terrains de mini-foot, des terrains de basket, des terrains de tennis, athlétisme, foot, rugby, il y a un peu de tout. C'est un beau petit parc. J'espère que vous allez aimer cette vidéo un petit peu touriste, ça change un petit peu que dans ma cave, comme ça vous voyez un petit peu là où j'habite. À quoi ça ressemble, hein, c'est intéressant quand même. Hein. Moi j'aime bien, des fois quand je regarde des vidéos de mobbeurs, je me dis, franchement c'est magnifique là où ils habitent. Des fois ils habitent dans les montagnes et dans des trucs. Et ça c'est là où on descend en traîneau en fait, avec les luges. On descend ici à gauche et ici à droite, c'est des grandes pentes là. Depuis qu'on est petit on venait ici. Et ça c'est un boulevard en fait. Avant c'était en pavé boule, à l'ancien temps. Hein. Et ici en fait, regardez, je vais essayer de vous montrer. C'est le point de vue, ouais. Et là on voit toute la ville. Là je m'arrête comme un malade sur le boulevard. Mais... vous voyez, on voit toute la ville. C'est super beau. Voilà, je vous remets à votre place parce qu'il y a une voiture derrière. C'est super beau, on voit toute la ville. Bon, elle n'est pas immense, hein, c'est pas New York. Voilà quoi, là je serais de rentrer chez moi parce que j'ai déménagé, en fait j'habite plus là à Sclessin. Sclessin c'était un peu la bonne époque avec les 103 parce que j'avais un garage, j'étais bien équipé, j'avais des sous, j'avais de l'argent, j'étais bien et tout ça. Mais il fallait que je parte de ce quartier parce que c'est vraiment pas un bon quartier du tout et comme moi j'ai toute ma famille là-bas, j'ai tous mes amis là-bas, des connaissances et c'est très très mauvais en fait, c'est un quartier qui est très très mauvais, très négatif. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent là-bas et même des fois vous n'êtes pas concerné ou vous devenez concerné même que vous n'avez rien à voir. Surtout depuis qu'ils ont tiré sur le gars, moi je me suis dit un jour tu vas passer par là, tu vas ramasser une balle pour rien. Franchement ça vaut pas la peine. Bon ça tire pas tous les jours hein, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois que... D'ailleurs maintenant les cafés là-bas, c'est parce que je vous ai pas montré mais les cafés, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais maintenant dans les cafés en fait ils mettent des vitres en miroir, vous voyez. Ça veut dire que les gens qui sont à l'intérieur vous voient, mais vous ne voyez pas les gens qui sont à l'intérieur du café. Exprès pour ça, en fait. Donc voilà. Je vais pas vous faire une longue vidéo, je vais faire une vidéo plus courte que d'habitude. Je suis désolé si maintenant l'image, elle bouge un peu parce que vous êtes mis sur le support de GSM. Mais à mon avis, vous avez une belle vue quand même parce que j'essaie d'avoir un bon angle de vision. Je sais pas si c'est droit. Je vais vous remettre un peu plus comme ça. Voilà. Donc vous cassez pas là. Ah ouais mais là vous êtes
c'est en format allongé, donc j'espère que vous n'allez pas être dérangé par le format parce que j'ai mis mon GSM droit. Il n'est pas couché comme d'habitude. Si vous regardez sur smartphone eh ben ou sur tablette, vous verrez bien. Maintenant, si vous regardez sur un ordi ou sur, à mon avis, ça va vous déranger un peu. Donc voilà les amis, je vais vous tenir jusque dans mon autre quartier. C'est pas très loin. Hein. D'ailleurs, quand je fais mes courses, quand je fais mes balades en mob, ben, c'est souvent mon itinéraire. Je fais là où j'habite maintenant. Je descends jusqu'à Sclessin, Tiller. Des fois, je vais jusqu'à la gare des Guillemins, c'est la gare de Liège. Une grande gare avec la super. D'ailleurs, même cette gare-là, elle a été. On la voit dans un film avec Will Smith qui s'appelle Jiminy Man. Je sais pas si vous avez déjà vu Jiminy Man. À un moment donné, au début du film, il y a une gare. En fait, c'est la gare là où j'habite. Elle est à 2 minutes de chez moi. C'est une super belle gare. À mon avis, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pris dans le film. Bon, ils ont fait quelques traficotages parce qu'il y a des trucs qu'il n'y a pas dans la vidéo. Parce que j'ai regardé le film là, j'ai vu, il y a des trucs qu'il n'y a pas en réalité en fait. Ils ont caché quelque chose, quelques trucs en fait. Ils ont reverdi l'herbe, ils ont fait quelque chose. Donc voilà, ici on est à Saint-Gilles. Saint-Gilles, ça va jusqu'au centre-ville. Quand on redescend vers la rue à droite là. Et ici on est à gauche, là il y a, je sais pas si vous avez vu, Alterform, c'est un centre de formation, tout ce qui est mécanique. Tout ce qui a à voir avec la mécanique, que ce soit de l'électromécanique, même pour être expert mécanique, enfin tout ce qui a à voir avec la mécanique auto, mais pas moto. Il y a carrosserie aussi, taulier, carrossier, mais il n'y a pas moto. Moto c'est pas ici, d'ailleurs c'est ça qui est embêtant, c'est un peu loin, c'est même très loin d'ailleurs. Et voilà, je me suis dit, je vais pas aller me taper, parce que c'est ce que je voulais faire à la base. Voilà, ici à droite c'est des cités en fait. C'est des très grandes cités avec, enfin très grandes par rapport à la France, c'est petit. C'est des quartiers avec des bâtiments comme ça, ouais. Ils sont pas très grands ici. À mon avis, c'est parce qu'on est haut, ici en altitude, enfin on est plus haut que Sclessin. Sclessin c'est en bas. Vous voyez, à droite, à gauche, c'est des bâtiments. Ils les ont enfin rénovés. Et puis on va arriver sur la grande place, le rond-point, on va dire, de Saint-Nicolas. Et là, c'est mon quartier ici. Une fois qu'on passe ici, on arrive dans le quartier. C'est un quartier qui a beaucoup de Marocains, de Turcs, de Guinéens, un tout petit peu de Somaliens, Niger, beaucoup d'Italiens aussi encore, comme d'habitude. Et voilà, c'est une rue qui est commerciale, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Les gens ils traversent. On reste cool, no stress. Magasin de meubles, snack à gogo. Ça en France, ça vous avez aussi, hein, parce que je suis venu plusieurs fois en France, surtout dans la région parisienne, et c'est le même style de quartier en fait. Ça reste les mêmes. Sauf qu'en France, vous avez beaucoup d'Algériens, beaucoup de Maliens. Nous, on n'a pas ça ici. Il y a des Algériens, mais il n'y en a pas autant que chez vous. Café, snack, Deleuze. Je sais pas si vous connaissez le Deleuze en France. Alimentation halal. Et voilà quoi, ça c'est la rue principale. C'est mouvementé dans les heures de pointe, sinon ça va, c'est relativement calme. Pour moi, c'est le meilleur quartier de Liège. Parce que ici, on est bien mélangé en fait. Contrairement à Sclessin, ici on est beaucoup plus mélangé. Il y a des Belges, il y en a des Belges, il y en a. Mais il y a beaucoup des Marocains, des Italiens, il y a vraiment de tout ici. On est super bien mélangé, et ça qui fait qu'il y a une grande tolérance en fait. Donc vous n'allez pas trouver de racisme, même les Belges ne sont pas racistes. C'est un très beau quartier, les gens ne sont pas en dépression ici. Beaucoup de gens travaillent, les jeunes travaillent, parce que c'est dans la mentalité. Hein, les étrangers, ils travaillent en fait, hein, les étrangers. Hein. C'est travailleurs, hein, ils ne sont pas au chômage. Hein. Eux, ils bossent. Hein. Ils aiment bien les voitures, ils aiment bien les maisons, eux, ils travaillent. Hein. Les étrangers, enfin les étrangers. Quand je parle comme ça, je parle mal, parce qu'en vérité, c'est pas des étrangers, vu que c'est des Belges. Mais les gens qui sont issus d'immigration, parce qu'ici, on est issus d'immigration, nous. Hein. Ça fait pas longtemps qu'on est là, hein. C'est pas comme en France où ils sont là depuis très longtemps. Nous, on est en général tous issus de l'immigration. C'est nos parents qui sont venus, ou nous-mêmes, hein, des fois. Hein. Les gens, ils font coucou. Il y a Burger Time.
un genre de McDo ou quoi, mais style musulman quoi. Et des pharmacies, et des snacks, et des amis, des gens qu'on connaît. Ça c'est des amis. Allez-y monsieur, n'ayez pas peur de moi. Je fais pas partie de Daesh. Parce que les gens ils ont peur quand même avec ma tête alors que je suis bien sympa. Ils se disent le gars là il est Al-Qaïda ou quoi. Non, pas Al-Qaïda. Nous on n'aime pas Al-Qaïda. Pire que vous, nous on les déteste ces gens-là. On leur fait la guerre à ces gens-là. Et eux Al-Qaïda ils nous aiment pas à nous. Il faut pas croire, on parler un peu de politique là. Les gens qui ne sont pas musulmans, vous avez rien à craindre de ces gens-là, hein, parce que ces gens-là, ce sont pas déjà des salafistes, parce que c'est un baratin là, qui nous raconte les médias. Il faut pas croire ce qu'ils disent les médias, c'est des baratins. Ils font passer les gentils pour les mauvais en fait, vous voyez. Ils ont un intérêt, hein, c'est politique. Mais les gens comme Al-Qaïda et tout ça, leur cible c'est nous, hein, c'est pas vous, hein, croyez-moi bien. Parce que ces gens-là, ils sont là, les gens qui pensent comme Al-Qaïda, ils sont là, ils rigolent, ils font la bise. Ça va Patrick, ça va Gérard. Ils font la bise et tout, ils rigolent. Mais quand, à nous non, hein. Nous, ils nous passent même pas le salam, rien, ils nous aiment pas. D'ailleurs, on est les pires, pour eux c'est nous. Hein. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Il y a une réalité en fait que les médias, et surtout vous en France, franchement je vous plains, hein, parce que vous n'avez pas de chance avec votre gouvernement. Vous, hein. Nous ça passe, mais vous c'est un truc de dingue. Donc voilà les amis, par précaution je ne vais pas vous amener jusque chez moi parce que ce sera trop facile à me retrouver pour me flinguer. Mais je vais arrêter la vidéo là, comme ça ça fait déjà 20 minutes. Donc je ne fais pas une trop longue vidéo. On reste cool et on se capte. Donc là je vais voir si j'étais parti pour faire la peinture, mais à mon avis je vais voir avec la broadcast si j'aurai assez et on verra. Qui vivra verra. À mon avis le cadre je vais devoir le reponcer encore, le peindre, parce qu'en fait j'avais déconné la première fois et il faut que je le ponce mieux que ça, parce que en fait j'ai pas de papier en dessous de 400, il me faudrait plus fin que 400 en fait, on va dire au-dessus parce que c'est des nombres qui montent. Donc voilà les amis, je vous souhaite de profiter du beau temps si vous êtes du beau temps. J'espère que cette visite vous a plu, j'espère que vous avez aimé mon environnement, dans quoi je vis tous les jours. C'est super et je vous dis à bientôt. Si ça vous plaît, dites-le moi, si je vous fais des vidéos comme ça. Si vous aimez pas, que vous n'en avez rien à foutre et que vous préférez la mob, dites-le moi aussi. Comme ça, moi je perds pas mon temps à faire des vidéos comme ça. Vous comprenez? Moi c'est juste parce que j'ai eu les pièces, j'étais en voiture, je me dis il fait beau, je vais filmer tout ça quoi. Allez les amis, à bientôt et n'oubliez pas de commenter et de me dire quoi, ça va? Allez, salut les amis.